Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom c'est Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée comme le soja et l'ananas biologique afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Cette chaîne a pour but de rassembler autour de différentes thématiques des entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui veulent impacter leur environnement. J'ai choisi d'analyser avec vous la citation de Voltaire qui, dans Candide, disait que le travail éloigne de chacun de nous l'ennui, le vice et le besoin. J'ai déjà fait 2 premières vidéos consacrées à l'ennui et le vice. Donc aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui a pour thème « Le travail éloigne de nous le besoin ». C'est le rôle du travail le plus connu et le plus accepté par tous. Car généralement, lorsque nous cherchons du travail, c'est pour pouvoir subvenir à nos besoins. Quels sont donc les besoins de l'humain? Entre vous et moi, quels sont nos besoins? Je ne vais pas réinventer la roue. Des travaux ont été menés par des chercheurs pour identifier les différents besoins des humains. Et parmi les chercheurs, les travaux de Abraham Maslow ont fait l'unanimité. Pour ceux qui ont fait une école de commerce, ils connaissent Abraham Maslow, celui qui a créé la pyramide des besoins. Les commerciaux se basent sur les travaux de Maslow pour mettre en place des produits et des outils marketing qui puissent leur permettre d'atteindre leur cible. Que nous enseigne la pyramide des besoins de Maslow? Alors, Maslow a identifié 5 types de besoins que chaque être humain possède. Premièrement, ce sont les besoins physiologiques. En deuxième position, des besoins de sécurité. Troisième position, les besoins d'appartenance. En quatrième position, les besoins d'estime. Et cinquième et dernière position, des besoins d'accomplissement. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, je vous mets la pyramide des besoins. Vous voyez la pyramide des besoins avec les différents niveaux de besoins que chaque être humain a. Donc c'est une hiérarchie. Les besoins les plus bas doivent être satisfaits en priorité avant ceux positionnés à l'étage supérieur. C'est-à-dire que par exemple chez l'individu, il va chercher d'abord à satisfaire les besoins physiologiques avant de penser à résoudre ou bien à satisfaire ses besoins de sécurité. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne pense à résoudre ou bien à satisfaire ses besoins d'accomplissement. Sachant que chaque être humain a ces 5 types de besoins, notre travail doit nous permettre de satisfaire ces besoins. Commençons tout d'abord par les besoins physiologiques. Qu'appelons-nous besoins physiologiques? Les besoins physiologiques sont notre besoin de boire, manger, s'habiller, trouver un lieu pour dormir. Ce sont là les besoins physiologiques. C'est-à-dire que tout ce qui nous permet de nous maintenir en vie. Le travail doit nous permettre donc d'acheter notre nourriture, de nous trouver un toit, de pouvoir acheter de quoi boire et de quoi nous habiller. Ce sont là les besoins élémentaires. Grâce à l'argent que nous gagnons de notre travail, nous devons être capables de satisfaire ces besoins élémentaires. Une fois ce type de besoin primaire satisfait, l'être humain ressent maintenant le besoin
de se sentir en sécurité. Donc vient le besoin de sécurité. Ce n'est pas parce que l'être humain est insatisfait qu'il ne veut plus se contenter de satisfaire ses besoins primaires. Mais c'est parce que dans sa constitution même, il a besoin de se sentir en sécurité. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes qui n'avaient pas de travail accepter même de petits boulots, accepter des emplois qui ne garantissent pas un certain niveau de sécurité. Parce que ces gens-là ont besoin de survivre. Parce que ces gens-là ont besoin d'avoir de quoi manger, ont besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir trouver un toit. Mais une fois que ces personnes satisfont ses besoins, rapidement, ils exigent plus à leur employeur. Ils exigent d'avoir une protection sociale. Ils vont demander par exemple à leur employeur de les protéger ou bien de les inscrire à la Caisse nationale de sécurité sociale ou bien à la caisse de retraite. Ils vont même penser à souscrire à des assurances vie, à des assurances maladie ou bien même épargner afin que si par malheur il arrivait qu'ils perdaient ce travail, ils puissent au moins se garantir un minimum avant le temps de trouver un autre travail. Certains même vont penser en même temps à construire leur première maison afin d'être sûrs qu'ils auront toujours un toit pour les abriter. Tout ce que l'être humain fait pour se garantir un certain niveau de sécurité dans sa vie rentre dans la satisfaction de son besoin de sécurité. Donc le travail que chacun de nous fait doit pouvoir lui permettre d'être serein dans la vie. Si dans votre travail, vous êtes toujours inquiet du lendemain, cela veut dire que ce travail-là ne satisfait pas votre besoin de sécurité. Et ce travail donc n'éloigne pas de vous le besoin. Il va falloir donc réfléchir pour voir quel type de travail ou bien quelle autre source de revenus vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous garantir ce besoin. Le troisième type de besoin que le travail doit nous permettre de satisfaire est notre besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, ça veut dire que cette fierté qu'on a de dire que nous faisons tel métier ou bien que nous faisons partie de tel corps du métier. Vous savez souvent cette question embarrassante que les gens nous posent lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois ou bien un ami de longue date, il va vous poser la question après les salutations d'usage de savoir qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es où? N'est-ce pas? Quand on vous pose cette question-là, c'est pour savoir quel travail vous faites. Donc c'est avec fierté que quelqu'un va dire « Ah, je suis avocat, je suis architecte » ou bien dire que je suis entrepreneur. Donc le travail pour nous, c'est pour satisfaire ce type de besoin. Ce besoin-là de se sentir appartenir à un corps de métier. Vous voyez comment c'est très embarrassant quand on vous pose la question de savoir « Mais qu'est-ce que tu fais ?» C'est embarrassant quand on n'a pas de travail. De dire « Ah, je ne fais rien » ou bien « Je me débrouille ». Vous voyez? Donc le travail nous permet de satisfaire ce type de besoin. Dans la société, dans notre famille aussi. Vous voyez, c'est seulement ceux qui ont un travail qui sont considérés dans la famille. Et très peu considèrent ceux qui n'ont pas une activité. Donc votre travail doit vous permettre d'avoir cette fierté de dire que vous avez une activité dans la vie. Maintenant, si vous-même vous êtes gêné quand on vous pose la question sur le type de travail que vous faites, sachez que ce besoin n'est pas encore satisfait. Il vous faut chercher
un travail pour lequel vous êtes fier d'affirmer d'être celui qui l'exerce. Le quatrième type de besoin que le travail nous permet de satisfaire, c'est le besoin d'estime. C'est vrai qu'il faut avoir un travail. C'est vrai qu'il faut appartenir à un corps de métier. Mais ce qui est plus important, c'est comment est-ce que je me sens dans ce corps de métier. Comment est-ce que je me sens dans ce travail. Le besoin d'estime, c'est ce besoin-là que chacun de nous a d'être reconnu ou bien d'être apprécié pour le travail qu'il fait. Si j'ai un travail dans lequel on ne me traite pas bien, dans lequel on ne me respecte pas en tant qu'individu, je serai frustrée. C'est vrai que je peux continuer par exercer ce travail-là parce que j'ai besoin de satisfaire mes besoins physiologiques, parce que j'ai besoin de me garantir un certain niveau de vie, une stabilité dans la vie, ou bien de pouvoir dire aux gens que je travaille. Mais si je ne suis pas épanouie dans ce travail, cela veut dire que mon besoin d'estime n'est pas satisfait. Donc encore à ce niveau, il va falloir trouver un travail qui nous permet de nous sentir réellement utiles ou bien de nous sentir reconnus, de nous sentir respectés, dans un travail dans lequel on se sent vraiment digne pour pouvoir satisfaire ce besoin d'estime que nous avons. Le cinquième niveau de besoin à satisfaire pour chaque être humain est le besoin d'accomplissement. Ça, c'est le niveau ultime. Vous allez certainement me demander, mais est-ce que c'est nécessaire d'atteindre ce palier ou bien de satisfaire ce besoin? Parce que si j'ai un travail qui me permet de satisfaire mes besoins élémentaires, qui me garantit une certaine stabilité dans la vie, un travail pour lequel je suis fière d'affirmer que je l'exerce et un travail dans lequel moi-même je me sens utile, est-ce que c'est nécessaire de vouloir chercher davantage? Oui, parce que l'être humain a besoin de satisfaire ou bien a un besoin d'accomplissement. Alors, en quoi consiste le besoin d'accomplissement? Les 4 premiers types de besoins que nous avons satisfaits, ça nous l'avons fait pour nous-mêmes. Mais à travers le besoin d'accomplissement que nous avons, en voulant satisfaire notre besoin d'accomplissement, nous serons obligés d'apporter notre contribution à l'amélioration du monde. Les 4 premiers types de besoins que nous venons de citer, ça, lorsque nous arrivons à les satisfaire, nous le faisons pour nous-mêmes. Maintenant, nous allons même voir que lorsque nous aurons satisfait ces 4 types de besoins, cela veut dire que la vie nous a comblés. Nous avons pratiquement tout eu dans la vie. À travers maintenant le besoin d'accomplissement, ce sera notre manière d'apporter notre contribution à l'amélioration du monde. Vous allez voir que c'est vrai que nous avons eu tout ce que nous voulons. Mais comment est-ce que nous pouvons aider les autres? Comment est-ce que nous pouvons contribuer à ce que le monde soit beaucoup plus dans un état meilleur? C'est en faisant cela que nous sentirons vraiment la satisfaction suprême. C'est en faisant cela que nous allons réellement nous accomplir dans la vie. Donc, si nous faisons du travail pour pouvoir satisfaire nos 4 premiers besoins, c'est très bien. Mais si nous ne pensons pas à apporter notre contribution à l'amélioration du monde en posant des actes concrets, cela veut dire que nous ne nous sommes pas encore totalement accomplis et nous ressentirons toujours un vide à l'intérieur de nous. Moi, par exemple, faire des vidéos,
et enseigner, c'est une manière pour moi aussi d'apporter ma contribution à l'amélioration du monde. C'est une manière pour moi de m'accomplir. Donc, à chacun de vous de voir qu'est-ce qu'il peut faire à son niveau pour pouvoir améliorer le niveau de vie dans sa maisonnée, dans son environnement proche, ou bien même pour certains à l'échelle mondiale. Si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, cela veut dire que vous savez que maintenant, chacun de nous a 5 types de besoins qu'il doit absolument satisfaire. N'est-ce pas? Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Demandez-vous, le travail que j'exerce actuellement, quels sont les types de besoins que ce travail-là me permet de satisfaire? Lorsque vous aurez identifié les types de besoins que ce travail vous permet de satisfaire, pensez à trouver d'autres sources ou bien d'autres travaux qui vont vous permettre de satisfaire les autres types de besoins que vous avez. Sinon, vous sentirez toujours qu'il vous manque quelque chose dans la vie. Pour être équilibré, il vous faut satisfaire ces 5 types de besoins. Généralement, c'est difficile ou bien voire impossible qu'un seul travail vous permette de satisfaire ces différents besoins. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir plusieurs sources de revenus. Voilà, ceux qui ont des fortunes disent qu'il faut avoir au moins 7 sources de revenus pour pouvoir se sentir vraiment accompli, équilibré dans la vie. Donc pensez-y, faites cet exercice-là et demandez-vous à travers quel type de travail je satisfais mes besoins physiologiques. Quel type de travail peut me permettre de satisfaire mes besoins de sécurité? Quel autre type de travail peut me permettre de satisfaire mon besoin d'appartenance? Quel type de travail peut me permettre de me sentir utile à ma communauté? Et quel autre travail peut me permettre de me sentir vraiment accompli et totalement épanoui dans la vie? Faites cette analyse-là et vous saurez qu'il vous reste encore beaucoup de choses à faire. Quand on dit que le travail éloigne de nous le besoin, on ne parle pas seulement du besoin physiologique, c'est-à-dire de quoi manger, où dormir, qu'est-ce qu'on va boire, quoi s'habiller. Non, ce n'est pas seulement des besoins physiologiques qu'on parle, mais le travail doit nous permettre de satisfaire tous les différents paliers de besoins que je viens de citer ou bien que Abraham Maslow a identifié. Je viens ainsi d'analyser avec vous cette citation de Voltaire. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceux qui ne sont pas abonnés et qui me suivent peut-être pour la première fois, je vous invite vraiment à vous abonner. C'est gratuit et cela permet de booster ma chaîne, cela permet de me rendre beaucoup plus visible sur Internet. Alors, je vous souhaite une très belle suite de journée et je vous donne rendez-vous très prochainement dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi et bye bye.